Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler des sagas qui m'ont vraiment marqué et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je les ai pas toutes mises parce que sinon on en a pour la journée, mais on est parti. Je vous montre en tout cas toutes celles qui m'ont marqué et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour commencer, on va parler de la saga des Windy City puisque je suis en train de lire le troisième tome et que le cinquième va sortir très prochainement. C'est une saga où on va suivre des amis, des frères et sœurs, enfin ils ont tous un lien entre eux et il y a toujours un sportif dans la relation et vraiment j'ai énormément aimé. C'est une saga vraiment hyper prenante et pour le moment tous les tomes ont été des gros coups de cœur pour moi. Dans le premier tome qui est Mile High, on va suivre Zunders et Stevie. Lui est un joueur très connu en pro et elle est hôtesse de l'air et donc il va y avoir une très belle romance. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Et il y avait aussi beaucoup de sujets de confiance en soi et d'amour de soi et c'est ça qui m'a vraiment convaincue dans ce livre-là. Le second tome, c'est The White Move et là on suit Ryan et Indy. Lui est joueur de NBA et c'est également le frère de la meilleure amie d'Indy. Donc clairement j'ai trop aimé, les tropes dedans sont incroyables et pareil le livre est hyper prenant. Très gros coup de cœur. Le troisième tome, c'est Caught Up, donc celui que je suis en train de lire actuellement. On va suivre Kay, qui lui aussi donc est un sportif de haut niveau, et on va suivre Miller, qui à la base est une chef pâtissière, et c'est également la fille de l'entraîneur de Kay, et elle va être menée à croiser son chemin, puisqu'elle va devenir babysitter du fils de Kay pendant l'été. Dans le quatrième tome, qui est Play Along, que je n'ai pas encore lu donc, on va suivre Kennedy et Isaiah. Il me semble qu'elle est médecin du coup pour l'équipe de sport dans laquelle Isaiah est sportif et donc on voit d'ailleurs les personnages déjà dans Coked Up, donc le troisième tome. Tous les tomes, comme j'ai dit, sont liés, donc on va voir à chaque fois les personnages dans tous les tomes et d'ailleurs c'est ce que j'aime beaucoup là dans Coked Up, c'est qu'on voit beaucoup les personnages des deux premiers tomes et ça je suis trop contente puisque je les ai vraiment adorés. Pour conclure sur cette saga, pour le moment j'ai aimé tous les tomes et j'ai vraiment trop hâte de découvrir les deux derniers. Pour la seconde saga, on a les Campus Agency. Il y a également un troisième tome à venir. Le premier tome, c'est donc Campus Agency Queen of Minds et là j'ai adoré. On va suivre Maddie qui est un petit génie, elle a un petit peu des dons pour découvrir quand les gens mentent ou pas et elle va donc créer son agence avec une autre de ses amies, donc on voit dans le tome 2. Et dans ce tome-là, elle va aider Cameron, un autre étudiant de son université, à découvrir pourquoi son professeur le déteste et ce qui lui porte préjudice dans ses études et dans son sport. C'est un tome que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai trouvé hyper prenant, que j'ai lu très rapidement et franchement j'étais à fond dedans. Dans le second tome qui est Out of Mind, on va suivre Alba qui elle est détective privée, son père fait également ce métier et c'est donc son rêve. Donc dans la Campus Agency, elle va avoir ce rôle d'être détective privée et d'aider les gens également à trouver la vérité. Et dans ce tome-là, elle va aider Nate qui est son meilleur ami et qui reçoit des lettres de menaces depuis plusieurs mois et ensemble, ils vont tenter de découvrir qui est cette personne et pourquoi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est déjà donc toute la trame qui était super bien et il y a beaucoup de tropes que j'aime beaucoup. On a un Friends to Lovers et également un fake dating. C'était juste incroyable et j'ai vraiment très hâte de voir le troisième tome. Je pense que je vais tout autant aimer. Pour la troisième saga, on a les Bodyguards de Laura S. Wilde. Là, j'ai énormément aimé. Le dernier tome que je n'ai pas encore lu, c'est le tome 5. Sinon, j'ai lu les 4 premiers et le tome 5, je devrais le lire d'ici quelques semaines, je pense. Dans cette saga, on va suivre un frère par tome. Ils sont tous dans une agence de bodyguards. Ils vont être bodyguards pour des célébrités ou même des particuliers. Toutes leurs missions vont les mener à trouver l'amour et c'était hyper bien. Tous les tomes étaient super prenants, je les ai adorés et je les ai lus vraiment également très très vite puisque j'ai été à fond dedans à chaque fois. Les histoires étaient vraiment trop bien. Dans le premier tome, on suit Lennon, donc un des frères bodyguard, avec Devi, qui elle est étudiante en astronomie et en fait elle va avoir, il me semble, des menaces et il va donc être son bodyguard et tenter de savoir donc qui est cette personne et donc de la protéger et j'ai vraiment trop aimé, c'est un de mes tomes préférés de cette saga. Dans le second tome, on va suivre Cruz et Eve, donc Cruz est un des frères évidemment et Eve, elle, est mannequin et il va la suivre dans son quotidien et j'ai également
beaucoup aimé. Dans le troisième tome, on suit Sawyer et Scarlett et ce tome est assez particulier puisque il va être bodyguard de son ex-petite amie, donc ça va être un peu une seconde chance et j'ai trop aimé, il était vraiment super bien, je pense que c'est peut-être mon préféré ou en tout cas mon deuxième préféré de la saga, j'ai juste adoré. Le quatrième tome, c'est Jackson qui lui est pas vraiment le frère de sang des autres bodyguards, mais c'est un petit peu le frère de cœur, il est avec eux depuis toujours et la romance va être avec Billy qui elle est la sœur par contre des autres bodyguards. Donc là du coup c'est un petit peu un amour interdit et j'ai vraiment beaucoup aimé également, ce livre était super beau, j'ai adoré. Et dans le dernier tome, le cinquième, on suit Oscar qui est le père de tous les bodyguards et je l'ai donc pas encore lu mais j'ai vraiment hâte, je pense qu'il va être vraiment super super bien. Pour la prochaine saga, on est sur Abyss de C.S. Quill, on est donc sur une saga sur les pirates et là j'ai vraiment beaucoup aimé, ça change de ce qu'on peut lire d'habitude. On va suivre Joséphine Westbrook qui est une voleuse et elle excelle dans son domaine et un jour elle va s'attaquer au port de Vence qui lui est un pirate très connu dans son milieu et prise au piège dans donc, son propre jeu, elle va être menée à rester avec lui et elle va découvrir bien des secrets et bien plus que ce qu'elle ne pouvait même imaginer et franchement j'ai adoré, on est plongé dans un univers mais incroyable. J'ai lu à chaque fois chaque tome en une après-midi, je me suis posée 5 ou 6 heures d'affilée et à chaque fois je les ai tracés. J'ai été justement encore plus prise dans l'histoire puisque à chaque fois je l'ai lu d'une traite et j'ai adoré. Franchement, c'est 2 tomes qui sont incroyables et que je vous recommande à fond. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoil et vraiment vous laisser le mystère parce que je pense qu'il faut pour que vous soyez plongé à 100% dedans. Mais en tout cas, les couvertures sont juste incroyables et ils sont mais juste hyper prenants. Pour la prochaine saga, on s'attaque à la trilogie des problèmes de Brittany Cherry et là, j'ai juste adoré. C'est ma saga coup de cœur de 2025. On est donc sur The Problem with Dating, The Problem with Players et The Problem with Falling. Dans cette saga, on va suivre 3 sœurs. C'est à chaque fois des small towns, donc ça se passe dans des petites villes. Et c'est justement ce que j'ai beaucoup aimé, je pense, parce que c'était des livres vraiment hyper chill, avec des ambiances super calmes et vraiment des livres mais juste adorables. Dans ce tome-là, on suit Yara qui est toiletteuse pour chiens, donc elle a ses autres sœurs également et donc elle va rencontrer Alex qui lui est une nouvelle personne qui vient d'emménager en ville et il est hyper détesté parce qu'il est étranger dans cette ville. Il va ouvrir un restaurant très étoilé, il me semble, et du coup c'est un peu un Grumpy X Sunshine et ils vont être menés donc à vivre des choses ensemble et j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé le livre hyper beau, hyper mignon et franchement c'était juste une lecture mais incroyable que j'ai tracée aussi, c'était trop bien. Dans ce tome-là, on suit Avery qui est entraîneuse pour une équipe de sport dans son lycée et il y a Nathan qui est son ex. Vraiment, il avait déménagé depuis plusieurs années et il était sportif de haut niveau, sauf qu'il va être amené à être également entraîneur dans ce même lycée. Donc il va y avoir une proximité forcée entre les deux et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que du coup c'est également un petit peu un enemies to lovers assez léger quand même et un second chance. Donc vraiment il y a plein de tropes dans ce livre, il est juste trop bien, je l'ai adoré et franchement ce livre-là c'est celui je pense qui m'a le plus touchée de la trilogie. Je sais pas pourquoi mais il m'a vraiment marqué. C'est pas mon préféré mais j'ai été hyper touchée et je l'ai vraiment adoré. Dans le dernier tome, on suit Willow, donc la troisième sœur, qui va rencontrer Théo parce qu'elle va partir chez ses grands-parents pour organiser leur fête, je crois, de 50 ans de mariage ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, elle va être menée à organiser une fête. Elle s'entend vraiment très bien avec la grand-mère de Théo qui a élevé Théo. Et ils vont être menés à se rencontrer dans un cadre assez particulier. Je vous laisse découvrir aussi. Et ils vont vivre donc aussi une proximité forcée et un petit peu un enemies to lovers. Au début, ils veulent pas l'un de l'autre, ils comprennent pas trop, mais Willow, c'est vraiment la personne qui a tout le temps de la couleur dans sa vie, de la joie, et elle va apporter donc de la joie dans la vie de Théo, et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre-là. Et aussi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a des points de vue des 2 grands-parents, et ça, j'ai trouvé ça hyper original, et ça m'a encore plus plongée dans l'histoire. J'ai vraiment adoré, donc les 4 points de vue, c'était juste trop bien, c'était vraiment du jamais vu pour moi et j'ai adoré. Donc voilà, il était trop beau, ça apporte vraiment de la joie et ça montre beaucoup de choses. Il y a vraiment une très belle leçon de vie derrière, j'ai adoré. En ce qui concerne la dernière saga, on va parler de Inheritance Game qui est composée de 3 tomes, c'est également une trilogie. Il y a plein d'autres tomes qui suivent cette trilogie mais c'est un petit peu des sagas à part. Donc pour le moment, je vais vous parler que de ces 3 là puisque je n'ai pas lu dans tous les cas la suite. Et donc pour le premier tome, c'est celui-là, donc le vert.
et on va suivre Avery Gramps qui est une jeune lycéenne assez lambda. Elle a un petit peu des problèmes d'argent, elle ne fait pas très bien dans sa vie et un jour elle va recevoir une lettre qui lui confie l'héritage de Tobias Hawthorne qui est donc un grand homme riche et elle va devoir se rendre à son manoir pour recevoir l'héritage et en arrivant là-bas, elle va découvrir que cet homme a beaucoup de petits-fils et qu'ils sont tous sur l'héritage, donc ils ont tous une part, mais elle va hériter du plus gros, elle va hériter du manoir. Mais pour ça, elle va devoir rester 1 an au manoir et ne pas partir de là-bas et elle va avoir des tâches à réaliser et elle va devoir donc apprendre à connaître les petits-fils et vraiment j'ai adoré. Et donc le second, le bleu et le troisième tome, le rouge, vont être la continuité. Il va y avoir plein de mystères et c'est en fait un petit peu des escape games et on va également découvrir la vérité sur la vie de Avery. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais ça a été vraiment une saga que j'ai adorée. Je l'ai lue au lycée, donc pour moi c'était vraiment parfait. Je ne sais pas si j'aimerais tout autant en le lisant aujourd'hui, donc maintenant que j'ai 21 ans, mais je pense que si, parce que c'est vraiment, si vous aimez tout ce qui est escape game, mystère, tout ce qui est manoir, un peu ces ambiances-là, je pense que vous allez adorer, peu importe l'âge que vous avez. Vraiment, ils sont très 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 prenants et tout du long, en fait, on va être surpris, il va y avoir plein de révélations, plein de secrets et vraiment, j'ai juste adoré, c'était trop bien. Les 3 tomes sont incroyables, ils sont tous super bien, il n'y en a pas un qui est moins bien que les autres, je trouve. Et donc comme je vous ai dit, il y a plusieurs autres sagas. J'ai lu donc les 2 autres tomes qui sont sortis juste après. Donc on a le 4e tome, mais pour moi qui n'en est pas vraiment un. On suit Grayson, donc qui est un des frères, donc un des héritiers, et on va suivre en fait tous les autres personnages, mais là ça va vraiment être une histoire à part qui va être aussi sur des nouveaux personnages qu'on va découvrir et franchement personnellement j'ai pas du tout accroché. J'ai vraiment hésité à acheter celui d'après, j'ai pas été déçue mais je sais quand même pas si j'achèterai la suite. C'est The Grand Test Game et là en fait on va suivre un escape game dans la vie réelle. Il va y avoir des tickets qui vont être répartis dans le monde entier et les 7 personnes qui vont trouver ces tickets pourront participer à un escape game organisé par les frères et par Avery. Donc en fait ce qui est bien c'est qu'on continue de voir les personnages mais personnellement j'ai pas été vraiment convaincue. Donc pour le moment je ne sais pas si j'irai la suite, je crois qu'il y a encore entre 3 et 5 autres tomes qui sont sortis, donc je verrai par la suite si je les achète ou pas. En tout cas, la trilogie de base, je l'ai vraiment adorée, donc je peux que vous la recommander. Voilà, en tout cas, pour les sagas que j'ai vraiment aimées et que je voulais vraiment vous présenter, je pourrais largement faire une partie 2 dessus, puisqu'il y en a plein d'autres que j'ai vraiment beaucoup aimées. Mais en tout cas, voilà pour celle-ci. N'hésitez pas à me partager les sagas que vous avez vraiment aimées et si celles-là vous les avez lues et que vous avez également aimées. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À très bientôt.